الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qu'Allah a fait à nous. Et ensuite, nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ria, qui Allah met sincérité dans toute mon action qu'il nous fait. Nous faisons cette action juste pour chercher ce plaisir tout seul. Action qui est avec nous aujourd'hui, hadith qui est rapporté par Abu Ayyub Khalid al-Ansari radiyallahu anhu. Sa sahabi là dit qu'il y a un démon fin dire au messager d'Allah, informe-moi d'une action qui vous fait moi rentrer au paradis et qui pour éloigner moi de l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tu adores Allah et tu ne pas mettre aucun associé avec lui. Tu établis un namaz, tu donnes zakat et tu gardes des relations familiales. Ce hadith-là, il trouve dans Bukhari et Muslim. Première chose que nous apprenons dans ce hadith-là, c'est que ban sahaba, c'était ban du monde qui est content pour apprendre le din. C'était ban du monde qui est content pour apprendre le din. La cause que nous pouvons trouver dans plusieurs ban hadiths, ban sahaba, je te pose question Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ban question que je peux poser, c'est ban question concernant din. C'était ma question concernant din. Je suis content pour gagner une place de paradis. Pareil comme ici, ça sahabi là, il tient envie, il tient un désir pour gagner paradis et il reste loin de l'enfer. Les filles comprennent que vraie jouissance, c'est jouissance de paradis. Et comme ça même, les filles comprennent que l'enfer, c'est même plus mauvaise place qu'il y en a pour du monde vivre. La cause ça, les finales, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les envie connaît. Qui action qu'il est capable de faire sur la vie, qui à travers cette action-là, ça pour aider pour les gagner paradis et pour les rester loin de l'enfer. Et connaît que cette chose-là, c'est sa même plus grande réussite qu'un monde est capable de faire. Aujourd'hui, quand nous cause concernant la réussite, quand nous cause concernant la définition réussite à un monde, à un musulman, cette définition réussite, c'est une définition qui est en relation avec quelque chose mondaine. Vous trouvez que souvent, des fois, définition de réussite, est en relation avec quelque chose mondaine. Pour les réussite, par exemple, veut dire, les fins gagnent un bel poste de travail. Il y en a des trois lotos. Il y en a beaucoup d'argent. Les reste, veut dire réussite, les concernant ça quelque chose d'unia. Mais pour un démon qui a iman, celui qui fin comprend qui vraie réussite, qui comprend qui vraie réussite, c'est vraie réussite qui un démon les fait de l'akhirat. Et celui qui fin comprend que la vie dunya c'est une la vie qui est éphémère, c'est une la vie qui est temporaire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous définition vraie réussite. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. C'est lui qui finit être éloigné, finit être épargné de l'enfer. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et finit faire les rentes de paradis. فَقَدْ فَازَ. Il finit faire réussite. Ça dit mon là, il finit faire réussite. Demande les autres places encore du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître par exemple, Inna alladhina amanu wa amilu as-salihat, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhalika al-fawzu al-kabir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il fait de nous définition vraie réussite qui chacun parmi nous. Nous devons faire des efforts pour nous capables de faire sa vraie réussite là. Vraie réussite, comment? Qui appelle vraie réussite? C'est celui qui joue Qiyamah. Alors, ça dit mon là, Allah pour faire les rentes de paradis. Wa udkhil al-jannah. Allah pour faire les rentes de paradis au Qiyamah. Ça dit mon là, nous capables de considérer comme un celui qui fait faire vraie réussite. Tandis que ça une réussite dunya qui nous peut dire là, un démon il a une belle poste de travail, il y en a beaucoup d'argent. Ça c'est une réussite éphémère. Réussite éternelle, c'est celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire les rentes de paradis. Non seulement qui Allah fait les rentes de paradis,
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. C'est lui qui Allah fin éloigné de l'enfer. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin éloigné de l'enfer. Combien parmi nous, chers frères et sœurs, combien parmi nous qui nous peut vivre avec cette tracas-là? Combien parmi nous peut vivre avec cette tracas-là? Nous gagnons cette tracas-là, c'est est-ce qu'il peut faire des efforts pour qu'il être sauvé de l'enfer? Est-ce qu'il peut faire quelque chose qui pour amener moi vers le paradis, pour rester loin avec quelque chose qui est capable d'amener moi vers l'enfer? Est-ce qu'il vraiment moi intéressé pour faire sa vraie réussite-là? Chacun parmi nous, nous devons poser nous-mêmes cette question-là. Chacun parmi nous, nous devons faire des efforts pour nous comprendre que vraie réussite, c'est celui qui joue Qiyamah, Allah fait les rendre de paradis, et ensuite Allah fait protéger, Allah fait éloigner, Allah fait s'appeler contre l'enfer. Dans ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner 4 choses. Si un monde les fait aller, alors parle d'Allah, les gagne paradis, et les pour loin de l'enfer. Première chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les conseille sa sahabi-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit to ado Allah, de pas mettre aucun associé avec lui. Ado Allah, pas mettre aucun associé avec lui. Nous paradis les repose sur sa chose. Nous paradis les repose sur sa chose. Si un dimoun les fait récit faire des efforts pour les vivre le tawhid. Si un dimoun les récit faire des efforts pour les préserver son iman, les fait mollo sa iman là, pas aucun doute sa dimoun là, incha'Allah de akhirat les pour parmi les habitants paradis. Les pour parmi les habitants paradis, et ça pour protéger contre l'enfer éternellement. Ça pour protéger contre l'enfer éternellement. Donc, ado Allah et pas mettre aucun associé avec lui. Souvent, des fois, nous avons tendance pour nous croire que shirk, mettre associé avec Allah, veut dire qu'il faudrait qu'absolument un démon adore un idole. Ou soit, absolument, il faudrait que ce démon-là les demande avec Jésus. Non. Mettre associé avec Allah, capable un démon, il va faire 5 fois namaz. Sur la vie. Mais en même temps qu'il peut adorer Allah, il peut aide, par exemple, dans un moment de difficulté, il peut aide avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas nous penser que shirk, c'est un non-musulman qui commet shirk. Non. Il y a un musulman, il y a un musalli, il y a qui peut faire namaz, mais seulement en même temps, il peut mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, il peut mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas qu'il nous prend cette chose-là à la légère. C'est même plus grand péché qui est là. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Akbarul kaba'ir. C'est même plus grand de tout le péché qui est là qu'aucun droit à Allah. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait tout sa faveur là nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait tout sa faveur là nous qu'aucun droit à Allah. Nous besoin adorer Allah tout seul. Nous besoin chercher aide, chercher protection. Et dans l'amour juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la prière juste pour Allah. Mais nous ne pouvons pas partager quelque chose avec Allah sur une créature. Inna shirka la dhulmun azim. Plus grand l'injustice qu'un démon est capable de faire à lui-même, qu'aucun droit à Allah, les mettre associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons faire des efforts pour nous vivre le tawhid jusqu'à nos derniers moments, le salat là. Et shirk, c'est un péché qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné de akhirat. Un péché qui Allah n'a pas pardonné de akhirat. Un démon qui les fait mal au shirk, les pas gagné Allah se pardon, alors de akhirat se place dans l'enfer éternellement. Comme Allah fait connaître, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. C'est lui qui fait mettre associé avec Allah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Les mal au shirk, Allah fait un paradis vin haram pour lui. Wa ma'wahu an-nar se place dans l'enfer. Se place dans l'enfer. Deuxième action que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fins de l'autre sa sahabi là, action qui pour faire un démon rendre au paradis et pour éloigner de l'enfer, c'est établir un namaz. C'est prendre compte sa grande ibadat qui appelle salat, qui appelle namaz là, qui est obligatoire. Là, un musulman, un démon qui fait une l'âge puberté, qui est obligatoire, le lit 5 fois par jour, dans l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Quand nous veut dire établir un namaz, veut dire nous faire un namaz là,
quantité fois qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Pas moi qui décide. Aujourd'hui, moi, envie de faire des namazes, moi, faire des. Demain, moi, envie de faire tous les 5, moi, faire tous les 5. Et l'autre jour, moi, pas envie de faire du tout, moi, fatigué, moi, pas faire aucun namaz. Non. Nous faisons namaz, quantité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Chaque namaz, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Chaque namaz, il a une lien spécifique pour lui. Chaque namaz, il a une lien. Il ne faudrait pas que nous décidions lien qui nous envie de vous faire ce namaz là. Donc, établir un namaz, c'est adorer Allah à travers sa ibadat là, dans lien qui Allah fait prescrit, et quantité de fois qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Troisième action, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa sahabi là, te donne zakat. Zakat, c'est un moyen à travers qui un monde lui purifier sa richesse. Et c'est un pilier de l'islam qui n'est pas obligatoire au tout le monde. Il n'est pas obligatoire au tout le monde, au tout musulman. Seulement, ban qui Allah fait faveur aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala fait donner autres la richesse. Et aussi pour que zakat soit obligatoire aux autres et dans certaines bonnes conditions. Donc, il ne faudrait pas qu'un monde les montre avant avec l'argent qui Allah fin de lui. Avec l'argent qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Peut-être nous avons tendance pour, chaque fois que nous avons la richesse, nous avons tendance pour penser que sa richesse là, ça, nos efforts, ça seulement nos efforts. Oui, il y a nos efforts là-dedans. Nous travaillons, nous faisons des efforts, nous faisons sacrifices pour nous gagner tout ça l'argent là. Mais il faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avant, faudrait qu'Allah fasse faveur à nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait ouler que nous gagnons sa richesse là, nous faisons gagner. Si Allah pas si ouler, nous pas pour gagner. Donc, une fois, ça développe de l'arrogance dans nous. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala fait donner richesse, ça fait les arrogants. Les penser qu'il est supérieur à les autres. Les penser qu'il est supérieur à les autres. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous fasse comme ça. Au contraire, quand Allah fait donner nous richesse, un démon, quand il peut donner zakat, quand il peut donner sadaqa à travers la richesse qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, c'est une façon qu'il peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon qu'il peut remercier Allah. Comme s'il peut dire, oh Allah, te fin donne-moi richesse, moi peux dépenser sa richesse là de tout. Si un démon lui montre, il reconnaissant, Allah pour augmenter son faveur. Allah pour augmenter son faveur au lit. Si on servit sa richesse là de chemin Allah, on donne nos zakat, si zakat obligatoire là où, on fait faire sadaqa, on fait aider les gens pauvres, il n'y a aucun doute, Allah pour mettre barakat dans l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner au plus. Mais au cas contraire, si vous montrez ou avoir, pas content dépenser, zisman dépense concernant din islam, zisman dépense de chemin Allah où trouve les loups, alors il n'y a aucun doute, alors pas attendre qu'il pourrait barakat. Pas attendre qu'il pourrait barakat de sa l'argent là. La cause que nous trouvons combien de monde comme ça, qui tiennent à beaucoup l'argent, un seul coup, l'in dégringolé. Un seul coup, l'in perd tout. Un seul coup, l'in perd tout. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être une de bonnes raisons, Allah subhanahu wa ta'ala pas fin content. Allah fin donne l'argent, il montre lui avant, tiens à bandi moun pauvre, qui tu peux mériter ça l'argent là, qui tu mérites zakat, les pas donné, alors Allah pas content, alors Allah subhanahu wa ta'ala une bonne façon qui Allah fin attrape lui, Allah fin réponse à l'argent là avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala fin réponse à l'argent là avec lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionne une punition bien sévère. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله سبحانه وتعالى fait nous connaît ces ban habitent l'enfer يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. آيات qui trouve dans surah At-Tawbah. Ban qui ramasse الذهب والفضة, l'eau, l'argent qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne zot, wala yunfiqunaha fi sabilillah, zot pas dépenser dans le chemin Allah, richesse qui Allah fin donne zot ramasser, zot pas dépenser, Allah dit fabashirhum bi'adhabin alim, donne zot bonne nouvelle de une punition, donne zot bonne nouvelle de une punition. Allah subhanahu wa ta'ala gagne l'argent, fin gagne richesse, mais seulement fin ramasser, pas fin content dépenser.
Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui est dans le dernier moment de la vie pour dépenser. Dans le dernier moment de la vie pour dépenser. Les bouger avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Oh mon Rab, si tu donnes-moi un petit délai encore, fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Moi pour dépenser, moi pour vivre parmi les bons du monde. Donc, est-ce qu'il nous besoin attendre ce moment-là? Est-ce qu'il nous besoin attendre ce moment-là? Là, de ce moment-là, nous pourrons regretter. Là, tandis que, si Allah subhanahu wa ta'ala fait faire faveur à nous, si Allah fait faire faveur à nous, il donne nous l'argent, Allah fait donne nous richesse, dépenser dans ce chemin, avant qu'il a mort, vienne joindre nous, avant qu'il nous trouve mal à quel maut, ce moment-là, nous pourrons dépenser, mais pour trop tard, Ces trois actions-là, les concernent nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous donne Allah ce droit, nous adorons Allah pour namaz, nous donne zakat. Ça, c'est concernant nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième action qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans ce hadith-là, ça n'a rien à relation avec les gens qui alentour de nous, surtout nos bonnes familles. Si nous regardons bien, nous vous trouvez que nous disons l'islam, c'est un dîne qui fait mettre grande emphase nos gardes relations familiales. C'est quelque chose qui est extra important. Aujourd'hui, nous trouvons pour un oui, pour un non, pour un simple petite chose, pour une raison banale. Aujourd'hui, nous trouvons comment une relation familiale peut casser. Comment une relation familiale peut casser pour une petite chose banale. Tandis que nous disons, il faut mettre grande emphase, nous préserve relation familiale. Peut-être nous sous-estimons cette petite chose-là. Peut-être nous sous-estimons cette action-là, nous prenons une petite chose à la légère. Mais connaissez que c'est une grande petite chose de nous dire ça. Préserve relation familiale. Nous avons envie que nos risques augmentent. Nous avons envie que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah garde nous vivants, plus sur ça la terre là, alors nous devons faire des efforts, garde relation familiale. Et garde relation familiale, qui veut dire garde relation familiale, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, c'est que surtout quand la famille là, pas cause à nous. Quand la famille là, pas cause à nous, nous faisons des efforts, nous continuons. Nous continuons garder relation là, nous continuons causer. Faudrait pas nous garder nous grandir. Faudrait pas nous garder ça l'arrogance là dans nous. Moi, je parle abaissement devant lui. Il n'a pas envie de causer à moi, qui fait moi bizarre causer à lui. Ça, c'est une façon que Shaitan vient. Shaitan, il met sa bonne qualité pensée là dans nous l'esprit. Shaitan, il met sa bonne qualité pensée là dans nous l'esprit. Il va pas causer à toi, qui fait de bizarre causer à lui. Toi, tu parles causer à lui, tu parles abaisse-toi là. Pour un déshonneur pour toi. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous pense comme ça. Même sa famille-là, pas peut causer à nous, nous faisons des efforts, nous continuons à garder relation familiale. Parce qu'il n'y a aucun doute. Si nous pouvons continuer à garder relation familiale, un dimanche pas peut causer à nous, nous pouvons continuer à causer avec lui, ça, il n'y a aucun doute. Ça vous fait un effet de sur les cœurs. Ça vous fait un effet de sur les cœurs. Il n'y a aucun doute là-dedans. Les gens disent, moi, pas peut causer à lui, mais malgré ça, il peut continuer à causer avec moi. Donc ça, Inch'Allah, ça vous fait l'effet dans lui et ça vous fait les séparer les causes avec nous. Donc, si un démon, chers frères et sœurs, comment nous finissons dire, chacun parmi nous, nous envie réussite. Chacun parmi nous, nous envie réussite. Mais, nous devons décider, nous, quelle qualité de réussite qui m'envie. Moi, envie une réussite qui pour quelques temps seulement, une réussite éphémère, ou soit moi envie une vraie réussite, une réussite éternelle. Imagine-nous au Qiyamah. Imagine-nous au Qiyamah comme nous udkhulul jannata. Rentre dans paradis, udkhulul jannah. Comme nous rentre dans paradis. Ça qui appelle grand réussite. Quand nous connaissons qui man efforts, man sacrifice qui nous fait faire au salat là pour vivre dans l'obéissance à Allah. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans le vide. Pas fin dans le vide. Quand nous finissons mettre nos premiers pas de paradis, imagine-nous ça la joie là. Imagine-nous ça contentement là. Nous mettons nos premiers pas de paradis. Alors là nous connaissons, nous finissons faire une réussite éternelle. Une réussite éternelle. Parce que des gens qui finissent rentrer dans le paradis, il va pour sortir du paradis pour y aller dans l'enfer. Pena ça. Un des gens qui finissent rentrer dans le paradis, après vous y aller dans le paradis pour mettre dans l'enfer. Non. Veut dire quand finissent rentrer dans le paradis, là finissent rentrer une seule rentrée là. Pena sortir. Elle la vie que peine à la fin. Elle la vie que peine à la fin.
Et dans le monde, les pour sortir depuis dans l'enfer, les pour rendre le paradis. Mais son de paradis, subhanahu wa ta'ala dit, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Ça, c'est plus grand réussite qui est un monde est capable de faire. Plus grand réussite qui est un monde est capable de faire. Donc, sa réussite là, pour nous capables de faire sa réussite là, les demande certainement efforts, les demande certainement sacrifices que nous devons faire. Qui efforts, qui sacrifices, prends patience, continue vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout le tentation qui est là alentour de nous, malgré tout le plaisir qui est là, tout le jouissance qui est là, malgré que nous grand l'ennemi, nous l'ennemi déclaré, Shaitan, l'ila, il vous fait tout pour les égarer nous. Il vous fait tout pour les faire nous venir parmi un compagnon de l'enfer ensemble avec lui. Comme Allah dit, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il invite ce partisan pour venir parmi les habitants de l'enfer. Shaitan, il est là, il est présent, il fait faire promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala, il pour égarer du monde. Il pour égarer maximum du monde qu'il est capable. Mais nous, en tant qu'un qui a iman, un qui nous envie un paradis, nous devons faire des efforts, nous devons être capables de repousser l'attaque satanique. Nous devons être capables de repousser Shaitan sur l'attaque. Comment nous pouvons repousser Shaitan sur l'attaque? Pour cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, si vraiment nous sincères de nos désirs pour nous gagner un paradis et rester loin de l'enfer, il ne faut pas dire une phrase qui nous dit sur la langue. Parce qu'il n'y a pas de musulman qui nous demande, tu as envie de gagner un paradis? Tu as envie de gagner protection contre l'enfer, tu as envie de rester avec l'enfer, il vous dire oui. Mais seulement, dans la vie pratique de tous les jours, est-ce qu'il nous veut faire une action qui est vraiment pour amener nous vers le paradis? Est-ce que vraiment nous veut faire une action qui pour éloigner nous de l'enfer, qui pour faire nous rester loin de l'enfer? Donc chacun parmi nous, nous devons faire des efforts. Là, dans ce hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous 4 actions qui, Inch'Allah, si nous mettons cette action-là en pratique, ça pour aider nous, pour nous gagner le paradis et pour éloigner nous de l'enfer. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre la vraie définition de succès. Parce que nous, les musulmans, nous, définition de succès, les bizarres différents de les kafirs. Nous, les musulmans, nous, définition de succès, les bizarres différents de les kafirs. Laisse ça une définition de succès qui est en relation avec quelque chose mondaine là, laisse ça pour les kafirs. Nous, les musulmans, nous, définition de succès, c'est mon besoin de gagner le paradis. Mon besoin de faire des efforts pour gagner le paradis et mon besoin qui joue qiyama, même une seconde, mon besoin pas à travers de l'enfer. Mais pour arriver ça, comment nous dire, il y a des efforts, il y a des sacrifices, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, sa ayat qui trouve, la surah Buruj, Inna alladhina amanu, ban qui fin amin iman. Est-ce que c'est ce que mon qada Allah fini, ça même qui fait gagner le paradis? Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Bizan fait une bonne action, bizan une bonne action dans la vie. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Et là qui nous gagne sa paradis qui Allah subhanahu wa ta'ala fait préparer là. Et comme Allah dit, ذلك الفوز الكبير, ça même plus grand réussite qui un monde est capable de faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les habitants paradis et que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne nous de l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.